Aujourd'hui, je vous propose une petite compilation de faits divers et je vais vous laisser tirer vos propres conclusions. On va voir l'identité des coupables et vous allez me dire en commentaire ce que vous en pensez. Pas possible de voir de tels dossiers, on n'est pas à Chicago. Un homme enlevé, séquestré, déshabillé et frappé à Lannion et Ploulèche dans le 22 sur fond de trafic de stupéfiants. Prison ferme pour Kylian, Mehdi et Mamadou. Non, même pas, c'est Mahamadou. Dans la nuit du 22 au 23 avril dernier, un jeune homme de 20 ans était enlevé, séquestré, etc. sur fond de trafic de stupéfiants. L'un d'eux n'a pas été retrouvé. Ce vendredi 13 juin, le trio comparaissait depuis le box devant le tribunal correctionnel de Saint-Brieuc. Il me semble que c'est vers Nantes. Le Lagnonnais regagne le domicile de sa grand-mère. En chemin, il croise une voiture qui s'arrête à sa hauteur. Deux hommes en sortent, l'embarquent dans le coffre sous la menace d'une arme de poing. Les deux autres restent dans le véhicule, se mettent en quête d'un lieu tranquille pour interroger le jeune homme, tournent aux abords de Lannion, font halte dans une première forêt, croisent quelqu'un et rebroussent chemin. Ils s'arrêtent dans une deuxième forêt, à l'abri des regards. La victime est sortie du véhicule, forcée de se déshabiller et mise à genoux. Elle est menacée tantôt avec le canon de l'arme, un pistolet en plastique de fête foraine, donc une fausse, dira l'un des prévenus, et il la met sur sa tempe, tantôt avec un cran d'arrêt sous la gorge, et frappée. À l'issue de l'audience, Kylian Capitaine, Mehdi Mohamedi et Mahamadou Dembélé ont été condamnés à des peines de 5, 4 et 2 ans d'emprisonnement avec maintien en détention. 2 ans. 2 ans pour avoir kidnappé un mec, l'emmener dans une forêt et lui mettre un coup de pression avec une arme. 2 ans. Ça va, on n'est pas trop mal. Le dernier a également interdiction de paraître sur le territoire pendant 5 ans. Là, on est à Melun. Rix à l'arme blanche derrière la gare. 2 blessés graves, 7 individus placés en garde à vue. Et on connaît le profil des 7 individus. On va d'abord regarder l'affaire, et on regardera le profil des individus après. Ils sont tous connus de la justice dans des affaires de stupéfiants. Du coup, il y a une victime qui a été retrouvée à terre, le poumon perforé. Âgée de 25 ans, elle a été transportée rapidement par le SAMU à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris, en urgence absolue. 7 autres individus ont été placés en garde à vue, dont un mineur. Tous les protagonistes sont connus de la justice et évidemment en liberté, dans des affaires de stupéfiants. Suite à cette rixe, plusieurs autres participants ont déguerpi en voiture. Dans leur fuite, ils ont percuté un véhicule de la police municipale de Melun. Les agents ont pu les interpeller. À bord, les policiers municipaux ont trouvé un autre blessé touché près du cœur. Âgé de 20 ans, il a été héliporté à l'hôpital Henri Mondor à Créteil, avec un pronostic vital engagé. Donc voilà, une petite rixe qui implique 10 mecs avec plusieurs blessés, etc. La France. Et voici le profil des individus. Ça a été partagé par Amaury Brelet de Valeurs Actuelles. Diambi F, 22 ans, français. 19 mentions au TAJ. Rafat H, 18 ans, français. 9 mentions au TAJ. Calvin J, 21 ans, français. 20 mentions au TAJ. Alan L, 22 ans, français. 45 mentions au TAJ. Il faut un concours de celui qui a le plus de mentions. Zakaria S, 25 ans, français. 15 mentions au TAJ. Tariq S, 21 ans, français. 37 mentions au TAJ. Un mineur de 16 ans, et quand ils sont mineurs, je crois qu'on n'a pas le droit de partager leur identité. Et il est français. 2 mentions au TAJ. Et les 2 victimes, ce sont Vianney MN, 20 ans, français, 12 mentions au TAJ, et Hakim, 25 ans, français, 30 mentions au TAJ. Tous connus pour stupéfiants. Et du coup, est-ce que vous voyez le point commun
entre tous ces protagonistes. Eh bien, ils sont tous français. Voilà, ils sont tous français, d'accord? Et toc, les fachos. Et en plus, ils ont une moyenne de... Allez, 25 mentions sur leur casier. Mais qu'est-ce qu'ils foutent dehors, en fait? Le mec, il y a un mec, il a 22 piges. 22. Il a 45 mentions. Il a 22 ans. Comment c'est possible? Ça veut dire que depuis qu'il est majeur, à 18 ans, il se prend 10 mentions par an. Donc une fois par mois. Le mec, tous les mois, depuis 4 ans, se fait arrêter. Il est toujours dehors. On va regarder les commentaires. Dict Avenir qui nous dit « Il faut interdire les mineurs de 16 ans ». Il y a un mec qui nous dit « C'est bon, ça va, qui n'a jamais cumulé 200 THJ avec son groupe d'amis quand il était jeune ?» Ensuite, là, on est à Nogent-sur-Oise. Il y a une dame de 74 ans qui a été frappée et volée par un groupe de toxicos. Skander B sous OQTF et Selma A sous sursis probatoire. L'homme lui a arraché son collier. Ma cliente est particulièrement terrorisée. La jeune dame qui l'a agressée réside à moins de 100 mètres de chez elle. Elle a très peur de représailles, explique Madame Ludivine Padé. Et du coup, Skander et Selma sont en couple. Ils sont mariés religieusement. Selma a déjà été condamnée 3 fois pour des vols, dont un avec violence, et se trouvait toujours sous le coup d'un sursis probatoire au moment de l'agression. Skander B, ressortissant marocain en situation irrégulière et sous le coup d'une OQTF, est connu sous plusieurs identités différentes pour 8 condamnations déjà inscrites sur son casier, et 3 qui vont l'être prochainement. Ce mardi, Selma a sollicité un renvoi pour pouvoir préparer sa défense et peut-être finaliser sa formation d'auxiliaire de vie, un choix de carrière qui interroge au regard des faits qui lui sont reprochés. Donc la nana, le jour, elle est auxiliaire de vie et elle s'occupe des petits vieux, et le soir, elle les raquette. Mais bien sûr, c'est tout à fait logique. Pour Skander B, la question de la détention provisoire ne se pose même pas, car durant sa garde à vue, il lui a été notifié la mise à exécution d'une peine précédente, donc de toute façon il restera en prison en attendant son jugement, constate la substitute du procureur. Pour Selma, la détention provisoire s'impose également pour éviter tout renouvellement de l'infraction et des pressions sur la victime, et aussi parce qu'elle devait comparaître récemment dans un autre dossier, et elle ne s'est pas présentée à l'audience. Le tribunal a maintenu le jeune couple en détention jusqu'à l'audience de jugement qui aura lieu le 24 juillet 2025. Et on va terminer par une affaire qui ne concerne pas le football, mais le handball. Et lors de la finale nationale de handball, le match a été définitivement interrompu. Alors que c'était quand même là, une finale de National 1. C'est un match important. Mais après seulement 90 secondes de jeu, 90 secondes, violence, arbitre blessé, fumigène, certains supporters deviennent incontrôlables. Et là, on peut voir les supporters en question. Et on peut voir le mec en plein milieu qui tire la langue, il a l'air complètement fou. Mais voilà, en tout cas, ça ressemble beaucoup à des supporters de football. Donc voilà, c'est le même bordel, c'est le même cirque. Le handball rattrapé par le fléau des violences dans les tribunes. Ce samedi devait se tenir la finale de National 1 entre Saintes et Montpellier dans le Palais des Sports, alors que tout s'était parfaitement déroulé lors des finales disputées plus tôt dans la journée dans l'enceinte Val-de-Marnaise. Mais l'ambiance a brusquement changé, sous l'impulsion d'un groupe se réclamant supporter de Saintes. « Nous n'avons rien à voir avec ces gens-là », a néanmoins répondu François Voum Voum. C'est quoi ce nom de famille? Voum Voum. Bon bref. Le manager général du club de Charente-Maritime, interrogé par le site handzone.net, nous a dit apparemment ils sont issus de la banlieue parisienne et sont venus nous supporter, mais nous ne les connaissons pas. Je confirme qu'ils sont entrés avec des masques, des fumigènes,
Des choses qui n'ont pas leur place dans une salle de handball. Nous sommes venus jouer une finale et participer à une fête. Comme Montpellier, nous avons eu droit à autre chose. Apparemment, sur cette image, il y aurait des jeunes provenant de la banlieue parisienne. D'accord. Alors que le match venait de commencer depuis à peine plus de 90 secondes et que Saintes menait 1-0, Montpellier a bénéficié d'un jet de 7 mètres qui a mis le feu aux poudres. Des projectiles ont en effet été jetés depuis les tribunes en direction du tandem d'arbitres, l'un étant alors blessé, sans que cela ne nécessite d'hospitalisation. Soigné sur place, il dispose cependant de 5 semaines d'ITT. Le match n'allait ensuite jamais reprendre, même si les débordements étaient relativement maîtrisés par le service d'ordre. Interrompu définitivement samedi soir, la finale n'a pas encore été replacée dans le calendrier par la Fédération française, etc. Ok. Et il y a eu un communiqué de RMC Sport. Je suis curieux de voir les commentaires. Regarde la photo et vous aurez votre réponse. Tout le monde sait, 1000 mg. Bon, et si je devais faire un commentaire sur la photo, je pense que le groupe de racailles, il est plutôt évidemment au niveau des fumigènes. L'article explique que ce sont les mecs qui sont venus avec des fumigènes qui ont foutu le bordel. On voit qu'il y a un jeune là qui essaie d'escalader la barrière. Donc peut-être qu'après il est monté sur le terrain, on sait pas. Lui là, avec sa langue qui sort, je sais pas, il me paraît un petit peu virulent. Voilà. Alors qu'à droite, si vous regardez les gens à droite, ils ont l'air plutôt calmes, hein, les gens à droite. Même à gauche. C'est surtout les gens au milieu, en fait, qui ont l'air complètement fous. Sur ce, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter. Ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter. Prenez soin de vous. Salut!